Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous emmène pour un deuxième Ghost Factory. Ça sera pareil, il sera fait en 2 épisodes. Donc là, je vais vous faire déjà découvrir le lieu et on va installer des caméras de chasse. Et je retournerai dans 1 semaine, voir déjà si elles sont toujours là et voir ce que les caméras auront pu filmer s'il y a. Je vais déjà vous faire découvrir le lieu avec un petit peu de son histoire. Donc là, ce lieu, c'est une ancienne filature. Je n'ai plus sa date de création en tête. Donc vous voyez, c'est un Ghost Factory différent du premier. Donc je suis accompagné d'Angélique. Donc ce lieu-là, auquel nous sommes, est chargé d'histoire. Il y a une histoire terrible qui hante ces lieux. C'est que ce lieu a été réquisitionné pendant la guerre en 1939. Ce lieu-là derrière moi. Ce fut un camp. Un camp où ont été enfermés à l'intérieur 600 réfugiés républicains espagnols. Donc il y avait femmes, enfants, hommes. Dans ces parties qu'on va aller voir tout à l'heure là, qui sont plus vers le fond, c'était des chambres de 60 personnes qui étaient installées. Ce camp a pris fin en 1941. Donc là, c'est la partie où chaque lignée, il y avait une chambrerie de 60 personnes. Et plusieurs réfugiés ont perdu la vie ici, dans ce camp. Je ne sais pas combien au total. Suite aux maladies, à la malnutrition, car voilà, ils n'étaient pas beaucoup nourris. Et donc là, pour la première partie du premier épisode, ce qu'on va faire, on va fixer les caméras de chasse. Je ne vais pas dire à l'intérieur du bâtiment, mais à l'intérieur de la ruine, et pourquoi pas à côté de la forêt. Donc je remercie Mickaël qui m'a donné ce lieu, car je ne connaissais pas du tout et pourtant j'habite pas loin. Et en fait, ce lieu de mémoire là a seulement été reconnu depuis 2011 par le village où se trouve cette usine. On va déjà continuer à faire le tour du bâtiment. Il y a cette rivière donc là qui passe.
Je ne sais pas du tout son nom. Je crois pas que c'est l'oignon parce que l'oignon, je crois qu'il se trouve plus derrière moi, où se trouve une cascade. Je ne sais pas du tout. Il faudra que je regarde et je vous le noterai là sur l'écran. Donc là, nous sommes sûrement dans la partie où l'électricité était partait d'ici, quoi. Un transformateur, je pense. Se servait-il de la rivière? Ça se pourrait aussi. Donc là, on a fait à peu près le tour du bâtiment, ce qu'il en reste. Maintenant, nous allons rentrer à l'intérieur. Ça va être vite fait aussi. Et après, nous installerons les caméras de chasse parce qu'il commence à se faire tard. J'ai perdu beaucoup de temps parce que malheureusement, j'ai eu quelques soucis. Et donc, je reviendrai dans le lieu dans une semaine. Et donc, comme j'ai dit précédemment, ce lieu a été reconnu lieu de mémoire à toutes ces personnes qui ont été enfermées dans ce camp en 2011. Il y a une stèle qui est installée un peu plus haut sur les abords de la route en hommage à toutes ces personnes. Donc imaginez qu'ici des personnes sont décédées par manque de nourriture, par la maladie. Après, je n'ai pas le nombre exact. Mais quand Michael m'a écrit pour m'indiquer ce lieu, j'ai tout de suite recherché sur internet. Et franchement, je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo là, obligatoirement. Pour garder ce lieu également en mémoire en vidéo. Je suppose qu'il y en a d'autres. Mais voilà, je me devais le faire aussi, également. Voilà, la végétation a vraiment bien repris ses droits. Beaucoup d'arbres sont tombés par les tempêtes. Donc là, nous allons passer à l'étape où je vais installer les caméras.
J'ai même trouvé sur YouTube une vidéo de ce lieu où une personne a fait une enquête paranormale. Une vidéo, je crois, qui date de 2014. Donc là, je vais déjà installer une caméra sur cet arbre-là. Donc en fait, je voulais l'installer là, mais en fait, je vais le mettre ici, sur cet arbre juste devant. Donc là, je vais installer la première caméra. Je vais installer celle-ci. Je suis obligé de faire un nœud parce que j'ai cassé. Je vais l'allumer. Voilà. Là, je vais rentrer par la porte là. Je pense que je vais mettre la caméra sur cet arbre. Donc je vais installer une deuxième caméra sur cet arbre. Je sais pas ce qu'il y avait ici, mais le coin là, je viens pas. Je vais installer la vieille caméra, pas Angélique. Je vais tout de suite l'allumer. Et je vais la mettre dans ce sens pour filmer. Comme ça, elle aura l'entrée de la porte où se trouve Angélique, qui a la caméra. Donc celle-ci, elle est installée et je vais installer la dernière, je pense, plus vers l'entrée là-bas. C'est bon, t'as fini ton cirque? Le coin là, je sais pas, il y a un truc. C'est déjà que je suis arrivée la première fois là. Celui-là, je sais pas, il est bizarre. Donc Angélique, tu te sens comment dans ce lieu? La partie là, j'aime pas. Les autres, ça va. Je me sentais bien. Mais la partie là, je sais pas pourquoi j'aime pas.
La partie là, pour nous toute salée. Mais le Pourtant, coin, si j'ai bien lu les trucs, c'est les parties où il y avait, qui sont coniques comme ça, des parties usines, c'est là qu'il y avait les chambries. 60 personnes par chambrie. après, il y a la rivière qui est juste à côté ici. Et quand il y a lieu, On va dire que la forêt se prête vraiment, par contre, avec les baguettes, ça va être avec compliqué, l'humidité, vous voyez la mousse qui a poussé partout. Regardez ce lieu comme il est étrange, comme s'il y avait quelque chose qui était posé là. Vous voyez, il n'y a pas de neige. Ben, un petit peu là, parce qu'un gilet qui vient de passer dessus. C'est bizarre, hein? C'est tout dur, comme une dalle en béton. Vous voyez, c'est quand même... C'est le seul endroit où la neige n'est pas restée. Donc la dernière caméra, je vais la mettre dans le bâtiment là. Je pense sur cet arbre. Ouais, je vais la mettre comme ça. Par contre, je sais pas si c'est un lieu où s'il y a beaucoup de monde qui vient dans ce lieu. Parce que j'ai quand même peur pour mes caméras, quoi, comme d'habitude. Hop. Je vais la mettre en route. Juste caler un petit truc en dessous là. Bon, elle aura l'arbre devant, mais au moins il y a la porte. Donc là maintenant nous allons quitter les lieux et je reviendrai dans une semaine. Allez, à plus tard.
Bon voilà, les caméras sont restées 6 jours. Là je viens les rechercher parce qu'il faut que j'aille, je vienne changer les piles et que je les prépare pour la deuxième partie de Ghost Factory. Maintenant on va aller voir si les caméras chest sont toujours en place. Comme d'habitude, croisons les doigts. Bon, on va chercher tout ça. Donc la première caméra était dans ce lieu, je la vois ici. Donc on va déjà récupérer celle-ci. Bon, on entend le bruit d'une série, qui a une bonne centaine de mètres d'ici, qui est assez loin. Je sais même pas s'il n'y a pas plus. Mais elle génère beaucoup de bruit parce qu'on est dans une vallée, donc ça fait un peu caisse de résonance. C'est vraiment une belle atmosphère, hein. Donc là on voit que la caméra fonctionne, elle m'a détecté, donc c'est déjà une bonne chose. Je vais regarder si on voit quelques traces de pas. On n'y voit pas grand chose. Bon, on va la démonter et puis on va aller chercher les autres. J'ai froid les mains là. Il est bien mouillé. Je vais regarder s'il y a du rush intéressant. Déjà s'il y en a quoi. Bon, déjà celle-ci, normalement on n'a rien. Bon allez, on va chercher les autres. Donc les autres sont plus vers le fond là-bas. Donc là je vais arriver où il y a l'autre caméra. Si elle y est toujours. Oui, je la vois. Elle est après l'arbre là. Après, la dernière fois que nous sommes venus, il y avait encore de la neige ici. Je sais pas si vous vous souvenez. Sinon, retournez au début de vidéo. Et puis, donc on voyait les traces animalières dessus. Là, on peut pas trop savoir. Donc voici la caméra de chasse. Déjà celle-ci, je vois qu'elle n'est pas allumée.
On va la démonter. Bon, celle-ci, j'avais fait un nœud. Faut être patient. Donc la caméra est démontée. Ouais, j'ai plus de batterie dedans. Donc on va l'éteindre. Bon, maintenant on va aller chercher la dernière. C'est pas évident de trouver un passage. Hop. Et la caméra est bien là. Et allumée. Ma foi, aura-t-elle détecté quelque chose? Mystère et boule de gomme. Déjà les deux autres, moi je m'entends rien du tout. Après voilà, c'est une expérience, hein. Mais on va revenir sur les lieux avec Angélique pour la deuxième partie de la vidéo. Bon allez, on la démonte. Hop. Elle a bien pris l'eau. Bon, ce que je vais faire, je vais l'éteindre, la ranger. Je vais essayer de tenter une petite expérience avant de revenir le soir. Voilà. Donc là, je vais faire un petit test, voir si déjà 2 jours on peut capter quelque chose. Parce que la dernière fois, avec Angélique, quand nous sommes venus installer les caméras de chasse, je vais vous montrer ce qui s'est passé. Je me suis présentée déjà tout à l'heure et j'ai vu que vous répondiez. Merci. Est-ce que vous pouvez le faire clignoter beaucoup plus fort? Allez-y, beaucoup plus fort. Essayez de mettre beaucoup d'énergie dedans pour le faire allumer jusqu'au jaune, orange, rouge, hein, si vous voulez. J'ai senti votre présence tout à l'heure. Merci. Je vais essayer de me diriger vers l'endroit où je sentais la présence très fortement. Merci de nous suivre pour le moment. Vous êtes toujours avec nous? Oui, je vois que ça peut... Ah oui, merci. Oui, ça peut bien. Ouais. Oui, je sais que vous êtes là. Je le ressens.
Donc, si c'est le cas, si vous êtes morte ici, est-ce que vous pouvez allumer très fortement le boîtier? Allez-y. Pour le moment, je vois que ça clignote un petit peu, mais j'ai déjà eu des réactions dans certains endroits où c'était beaucoup plus que ça. Je sais que ça vous demande beaucoup d'énergie, mais n'ayez pas peur, vous pouvez y aller. Maintenant, je vais essayer d'en faire de même. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jérôme. Nous sommes déjà venus il y a une semaine. Je ne sais pas si vous souvenez de nous. Je pense que vous avez échangé avec ma femme. Donc vous vous souvenez de nous. Waouh, j'en ai des frissons quoi. Oh là là. C'est la première fois que ça me le fait. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît de toucher le boîtier noir. Merci. Oh bon Dieu. Donc là je crois qu'on va revenir sans faute. Êtes-vous d'accord pour que je revienne avec Angélique? C'est un petit oui? Vous voulez que je revienne avec Angélique? Avec la dame avec qui vous avez échangé? Donc pour moi c'est un grand oui? Oula. C'est la première fois que j'échange comme ça, que ça marche avec moi. Donc je suis vraiment désolé, je suis un peu perturbé là. J'ai même les boules. Donc je vais ranger mon matériel et je reviendrai avec Angélique. Donc peut-être demain soir. Mais on viendra donc dans la nuit. Pour échanger avec vous. 100 kilos le bonhomme, ça passe pas quoi. Ah là là là. C'est la première fois que ça me le fait. Déjà l'autre fois avec Angélique. Mais là je sais pas si vous avez vu, c'est monté carrément jusqu'au rouge. Donc déjà dire que les entités vous parlent, enfin, entre guillemets, que la nuit, c'est faux. Je me sens pas bien quoi. Vraiment pas bien. J'aurais presque envie de pleurer en fait. Tellement c'est... Car en fait je fais des expériences, mais je veux voir pour y croire en fait, au paranormal. Et là ce qui vient de se passer, c'est la première fois. Et puis là je sais pas c'est quoi qui aurait pu le faire détecter. Il n'y a rien dessus moi. C'est que la forêt. Et l'histoire du lieu aussi me rend triste.
Je sais vraiment pas ce qui s'est passé là. Bon. Après ce moment inquiétant pour moi là, je vais aller rezioter les caméras de chasse. Et puis donc on se retrouve dans mon QG pour faire la conclusion. Allez! Bon, pour moi c'est un petit peu, je vais dire même assez intense, cette récupération de caméra de chasse. J'en ai encore les frissons, mais j'ai peut-être trouvé la chose rationnelle qui ferait peut-être autant bouger le K2 comme ça avec les LED. Avant que je vous explique ma pensée, on va passer aux caméras de chasse. Eh bien, les caméras de chasse, ça a donné quoi? Pas grand chose, quoi. Et donc, il y a une caméra de chasse, la première qu'on a mise, non, c'était la dernière qu'on a installée avec Angélique. En fait, je vais vous montrer ce qu'il y a eu. C'est vraiment une fois qu'on est parti, peut-être 1 minute 50 qu'on est parti, parce qu'en fait elle s'est déclenchée. Et comme c'est des séries de 3 minutes, eh ben voilà ce qui s'est passé. Donc voilà, il y a eu ce petit campagnol là qui est sorti, peu de temps après notre passage. Et puis dans la première que j'ai installée, j'ai rien eu du tout parce qu'en fait je n'ai plus eu de batterie. Donc elle ne s'est pas déclenchée du tout, à part une fois quand on a installé la caméra de chasse en fait, et c'est tout. Et sinon, il nous reste la deuxième caméra de chasse qu'on avait installée dans ce qu'Angélique elle appelle le long couloir, qui est un petit peu étrange d'ailleurs cet endroit. Parce que c'est un peu là qu'il se passe des choses un petit peu étranges. Je vais vous montrer. En fait, j'ai eu 11 rushs dans le couloir là. Mais je me suis demandé pourquoi la caméra s'était déclenchée. Et j'ai tout bien regardé, tout analysé. Et il a fallu que j'arrive aux 2 derniers rushs pour trouver c'était quoi. Regardez. Eh oui, en fait c'est une petite souris qui grimpait sur le mur, en fait qui a dû faire tous les déclenchements. Et sauf que là j'ai eu de la chance de l'apercevoir parce que sinon je serais encore en train de me poser des questions. Parce que c'est quand même là que le K2 a réagi. Il a vraiment réagi bizarrement avec moi quoi. Le K2 réagissait avec Angélique. Déjà là je trouvais bizarre parce qu'on est quand même en pleine forêt. Pourquoi le K2 réagit là-bas quoi. Et nous, nos téléphones étaient bien en mode avion et tout. Sauf que moi, franchement j'ai flippé. Parce que j'ai eu l'impression que en fait il m'écoutait. Au moment que j'ai dit vous pouvez arrêter de toucher le boîtier noir, il y a tout qui s'est éteint. Et puis en fait quand je suis arrivé à la voiture, je me suis aperçu que j'avais oublié d'enlever le mode avion. Donc, je me suis quand même posé des questions. Est-ce que ça vient pas de ça? Est-ce que c'est pas le téléphone en fait qui a fait les déclenchements? Bon, avec le bras tendu, parce que j'avais pas pris le stabilisateur. Donc avec le bras tendu, le K2 en fond, j'étais à peu près à 1m10, 1m20 du téléphone. Donc il a fallu que je fasse des tests chez moi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je vous fais une petite récap de ce qui s'est passé et tout de suite on va faire un petit test
Ça va durer à peu près 4 minutes. Hein. J'ai pas voulu faire en accéléré parce qu'on loupe rien. Donc voilà, ceux qui veulent, ils peuvent zapper. Enfin, déjà ceux qui sont déjà arrivés là, c'est déjà un grand merci à vous. Et sinon, vous pouvez regarder ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jérôme. Nous sommes déjà venus il y a une semaine. Je ne sais pas si vous souvenez de nous. Je pense que vous avez échangé avec ma femme. Donc vous vous souvenez de nous. Waouh, j'en ai des frissons quoi. Oh là là. C'est la première fois que ça me le fait. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît de toucher le boîtier noir. Merci. Oh bon Dieu. Donc là je crois qu'on va revenir sans faute. Êtes-vous d'accord pour que je revienne avec Angélique? C'est un petit oui? Vous voulez que je revienne avec Angélique? Avec la dame avec qui vous avez échangé? Donc pour moi c'est un grand oui? Oula. C'est la première fois que j'échange comme ça, que ça marche avec moi. Donc je suis vraiment désolé, je suis un peu perturbé là. J'ai même les boules.
Tu vois, la différence, c'est que là, quand tu lui mets la gueule contre, le machin, il part en cacahuète de tous les côtés. Que toi, dans l'expérience qu'on a fait, je t'ai dit, le truc, il répondait à certaines questions de manière pertinente. En plus, quand tu lui demandes de s'arrêter, il s'arrête, il le fait plus. T'as bien vu? Il stoppe net le truc. Et après, il reprend à la fin de la question quand tu lui parles de moi. Et c'est là qu'il se déclenche. Bon. Eh bien, si vous pensez comme Angélique que ça me répondait, ben laissez-le en commentaire. Mettez votre opinion, ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi, je pense que c'est le téléphone. Du moins, j'espère. Parce que franchement, j'ai eu peur. Et ça m'a beaucoup travaillé. Ça m'a même rendu vraiment assez triste. Assez, je sais même pas c'était quoi comme tristesse, quoi. Bah, déjà pour le lieu, parce que le lieu est triste en lui-même. Mais triste d'avoir vécu une chose que je sais pas si c'est paranormal ou quoi. Mais là, quand je suis parti, franchement, j'ai cru que c'était paranormal. Et c'est pour ça que je vous ai pas coupé cette partie-là, parce que j'ai pas à vous mentir et moi je fais sans trucage. Après c'est voilà, c'est pas fait comme des professionnels, mais je fais ce que je peux. Bon, donc samedi prochain, ce qu'on va faire, on va passer à l'enquête complète. Donc on y retournera avec Angélique. Et puis, nous allons mener une enquête beaucoup plus longue pour voir, là on aura tout de suite la réponse si le K2 c'était de la gnognotte ou pas. Donc je vous dis à samedi et pensez, si vous voulez vraiment m'aider à améliorer toutes mes vidéos en achetant du matériel qui peut servir pour les enquêtes paranormales ou qui peut me servir que pour filmer comme une GoPro ou... Moi j'ai dans la tête, j'essaye de mettre de l'argent de côté déjà pour pouvoir m'acheter un drone. Mais c'est pas évident quoi. Donc si vous voulez m'aider, n'oubliez pas, j'ai une cagnotte Litchi. Le lien sera en description, juste en dessous de la vidéo. Et puis je vous remercie d'avance. Et je vous dis à samedi prochain pour l'enquête complète de Ghost Factory 2. Bye!